Comme je le dis, restez connectés jusqu'à la fin. Nous allons partager la parole de Dieu. Je souhaite que toute l'Église dans son ensemble qui nous suit ce matin soit connectée parce que j'ai un message de la part du Seigneur à nous partager. Alléluia. J'ai un message à nous donner. Un message à nous donner. Ma prière et mon souhait, c'est que ce message trouve une place dans nos cœurs et que par la grâce de Dieu, ce message soit mis en pratique pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son royaume. Que ce message ne reste pas simplement dans nos mémoires, mais que cela affecte notre cœur. Parce que c'est à partir de notre cœur que la capacité nous est donnée de mettre en pratique la parole de Dieu. Vous savez que personne ne peut pratiquer la parole si elle ne se trouve pas dans son cœur. La Bible dit, par les écrits du psalmiste de David, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. » C'est lorsque la parole est dans le cœur qu'elle est mise en pratique. C'est lorsque la parole est dans le cœur que l'obéissance est générée. Lorsque la parole n'est pas dans notre cœur, la mise en pratique n'est pas possible. Lorsque la parole n'est pas dans notre cœur, l'obéissance n'est pas possible. Mais si la parole est dans notre cœur, si nous la recevons avec notre cœur, si nous la serrons dans notre cœur, c'est alors que cette parole sera mise en pratique, c'est alors que l'obéissance sera possible. Donc, bien-aimés, vraiment, je vous encourage à recevoir la parole avec votre cœur. Avec votre cœur. Avec votre cœur. Voilà que cette petite exhortation que je souhaitais vous donner avant d'entrer dans notre méditation d'aujourd'hui. Alors, nous sommes déjà à la moitié de notre heure et nous allons sans plus tarder nous pencher sur le message que l'Esprit de Dieu nous a donné. Vous savez, je vais vous raconter d'abord une petite anecdote juste pour introduire ce message. Ce matin, le Saint-Esprit m'a réveillé à 2 heures. À 2 heures. Je suis éveillé depuis 2 heures du matin, que je quittais mon lit pour me retrouver au salon et méditer et prier. Nous avons tous le fardeau de notre merveilleux pays, le Gabon en particulier, et le monde entier en général. Donc nous croyons que cette pandémie ne peut pas nous laisser indifférents face à l'interpellation de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous voyons dans tous ces événements qui arrivent sur la terre des différentes interpellations et surtout des différents moments de l'exécution ou encore du projet et du plan de Dieu pour le monde entier, pour ses enfants d'abord, pour l'Église et pour le monde entier. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas venus pour rester sur la terre. Nous sommes des pèlerins, nous sommes de passage. Et que Dieu nous a promis d'abord l'enlèvement, ensuite le second retour de Christ, pour mettre un terme à ce monde et pour établir à jamais le règne de Dieu sur la terre. Donc, vous comprenez que quand vous regardez, ou du moins vous faites la lecture de ces différents événements, vous comprenez que ce ne sont que des accomplissements, des prophéties qui avaient été données par notre Seigneur Jésus-Christ selon Matthieu 24. Donc, cette pandémie n'est que la suite des différentes prophéties données en rapport avec la période dans laquelle nous sommes, donc la fin des temps. Et nous sommes l'Église, en réalité, qui est encore plus proche de l'accomplissement de cette prophétie qu'elle était l'Église des apôtres à leur début. Donc nous sommes vraiment plus proches de la fin que lorsque les disciples avaient cru, lorsque l'Église avait été mise en évidence sur la terre par le jour de la Pentecôte. Donc nous sommes ceux-là qui véritablement vont expérimenter la fin des temps. Alors la lecture de toutes ces choses devrait nous interpeller à dorénavant choisir quelle est la vie, ou du moins comment allons-nous avancer dans ce merveilleux chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle sera la qualité de notre relation avec lui? Quelle sera désormais la démonstration de notre amour, de notre attachement au Seigneur Jésus-Christ et à son œuvre? Vous savez, nous ne pouvons pas être attachés à un homme sans être attachés à ce qui se passe autour de lui, sans être attachés à ses intérêts, sans être attachés
à son cœur, vous comprenez. Donc, quand nous parlons d'attachement à Jésus, nous faisons allusion automatiquement à l'attachement aussi à son œuvre. Parce que Jésus est lié, est étroitement lié à son œuvre. Il n'y a pas de Christ, d'amour pour Christ, sans l'amour pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas d'amour pour l'œuvre de Dieu sans l'amour pour Christ. Ils sont étroitement liés. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vous donner le message qu'il m'a donné à 2 heures. C'est ce qui m'a sorti du lit et qui m'a permis de me retrouver au salon pour méditer. Je fais une vision, je vais la raconter. Ça a commencé par une vision. Alors que je dormais, l'Esprit du Seigneur m'a parlé. J'ai reçu la visite de 2 anges qui m'ont apporté un message. Et ce message était celui-ci. Il m'a dit de dire non seulement à l'Église, de rappeler à l'Église, non seulement à l'Église du Gabon en particulier et à l'Église, le corps de Christ à travers le monde en général, qu'il est temps que cette Église vive pour la gloire de Dieu. Vive pour la gloire de Dieu. Le premier ange me l'a dit, qu'il est important que cette Église vive pour la gloire de Dieu. Et le second ange, avant de partir, lui m'a dit que l'Église doit comprendre que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et les 2 anges sont partis. Et je me suis réveillé. Il était 2 heures du matin. Que l'Église de Christ, en particulier au Gabon, et l'Église de Christ, corps de Christ en général, à travers le monde, dans les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, doit désormais vivre pour la gloire de Dieu. Alors je me suis levé et j'ai médité sur cette pensée profonde. Et lorsque je me suis référé à la parole de Dieu, qui dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans ce texte particulier dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire ce texte dans 2 versions différentes. Je vais lire ce texte dans la version Semeur et nous la lirons aussi dans la version Ségon, vu que ce sont les différentes versions que nous utilisons plus dans nos différentes nations, surtout dans les pays francophones. Donc, je vais faire la lecture d'abord dans la version Ségon. Ensuite, nous allons lire le même verset, le même texte dans la version Semeur. Donc, je parlais de 1 Corinthiens chapitre 10. Ok? Et nous allons lire le verset 23 d'abord, et ensuite le verset 31 et le verset 32. Je vais lire dans la version Ségon d'abord. Alors, si vous y êtes, allons-y. Je disais 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Voilà ce qui est écrit ici. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, c'est la parole que le second ange m'a donnée. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Retenez ici le verbe édifier. J'aimerais attirer notre attention sur cet aspect, sur ce verbe en particulier, pour nous montrer que quand il est question d'édifier, il est question de construire. Et ici, ce sens-là a une connotation positive. Dieu nous parle de nous édifier, donc de nous construire, de nous bâtir dans le sens de grandir de manière positive dans notre relation avec Dieu et dans notre foi. Comprenez-le bien. Dans notre relation avec Dieu et dans notre avancement dans son royaume. Comprenez-le bien. Cela voudrait dire que l'Église aujourd'hui ne doit plus être dans des choses inutiles et futiles. C'est-à-dire que Dieu nous rappelle qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tout nous est permis. Vous savez, Dieu, par le sacrifice de Christ, nous a introduits dans la liberté. Dans la liberté. Dorénavant, tout
nous est permis. Et vous comprenez même par ce texte que Dieu a créé l'homme avec la notion du libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir entre sa gauche et sa droite. La capacité de dire oui ou de dire non. La capacité de servir ou de ne pas servir. La capacité d'obéir ou de ne pas obéir. La capacité de faire la volonté de Dieu ou de ne pas la faire. L'homme a été créé avec cette libre arbitre. Et lorsque nous nous sommes donnés à Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous sommes entrés dans une sphère encore plus grande de liberté. Selon qu'il est écrit qu'en Christ, nous recevons la liberté. Mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Alors, dans ce contexte, nous sommes entrés dans cette réalité qui dit que désormais, tout est permis. Tout est permis. Mais nous devons réaliser que dans le tout est permis, est-ce que cela est utile? Est-ce que cela nous construit? Ou encore, cela nous détruit? Dans tout ce qui nous est permis, il y a la possibilité de pratiquer des œuvres qui vont, au contraire, nous détruire, plutôt que nous construire. Dans la notion de ce qui est permis, il nous est désormais donné la possibilité de pratiquer des œuvres. Vous comprenez? Des œuvres qui vont nous construire, des œuvres qui vont nous élever, des œuvres qui vont nous façonner pour que davantage notre relation avec Dieu soit meilleure et pour que davantage notre engagement dans son œuvre soit et aussi meilleur. Tout dépend plus de Dieu, mais tout dépend de vous. Désormais, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Alors, je voudrais lire ce même texte, maintenant dans la version Semeur. Vous allez voir que j'ai beaucoup apprécié ce que la version Semeur nous dit à ce sujet. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Nous parlons à l'Église, au Gabon et à travers le monde. Le thème, c'est maintenant, vie pour la gloire de Dieu. Regardez ce que la Bible dit ici. Je vais relire le même texte dans la version Semeur. Oui, tout m'est permis. Le verset 10, le verset 23 du chapitre 10 d'Un Corinthiens. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. En Christ, nous avons la liberté de l'esprit. Mais dans cette liberté de l'esprit, tout nous est permis. Mais retenez que dans cette même liberté de l'esprit, tout n'est pas utile. Ou encore, tout n'est pas bon à pratiquer. Nous continuons la lecture. Tout m'est permis, mais tout n'est pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas à grandir dans la foi. Tout m'est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Vous comprenez cela? Cela voudrait dire que dorénavant, vous ne pouvez plus vous engager à vivre de la sorte que tout vous soit permis. Tout doit être fait. Tout doit être pratiqué si cela ne vous aide pas à grandir dans la foi. Ici, c'est la version, c'est Meur qui le dit. Je vais relire. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. C'est-à-dire que ce qui ne vous permet pas de grandir dans la foi, alors n'est pas permis. Ce qui ne vous permet pas, je le répète, de grandir dans la foi, alors n'est pas permis. Ce qui ne vous permet pas de vous attacher davantage à Dieu, alors n'est pas permis. Ce qui ne vous permet pas de vous attacher davantage à son œuvre, à son amour et à son plan pour la réalisation de votre destinée prophétique, alors n'est pas permis. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Tout ce qui ne vous aide pas à grandir dans la foi n'est pas permis. Il y a tellement de choses qui ne nous aident pas à grandir dans la foi, que l'Église
en tant que corps, ou encore l'Église en tant qu'individu pratique, comme œuvre qui n'honore pas Dieu, comme œuvre qui ne le sanctifie pas, comme œuvre qui ne le glorifie pas, comme œuvre qui ne nous rapproche pas de lui, qui ne nous édifie pas, qui ne nous construit pas. Vous voyez que grandir et édifier sont des synonymes, c'est la même chose. Édifier, c'est vous grandir. Grandir, c'est vous édifier. Et la Bible nous dit que tout m'est permis, bien-aimé. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout ne m'édifie pas. Alors, l'Église aujourd'hui a la responsabilité de choisir entre ce qui édifie et ce qui ne le fait pas. C'est pourquoi le thème nous dit maintenant, vis pour la gloire de Dieu. Nous allons continuer notre lecture simplement. On va lire dans le même chapitre 10. Dans le même chapitre 10, le verset 31 et le verset 32. Église de Christ, suivez-moi attentivement. C'est un message que j'apporte ce matin. Je rends grâce à Dieu parce que nous pouvons parler à travers ce média. Et nous croyons par la grâce de Dieu qu'en parlant à travers le média, nous sommes atteints jusqu'aux extrémités de la terre par cette même grâce. Alors voilà ce que la Bible dit. Le verset 31 dit ceci. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Le verset 32 nous dit ceci. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Vous comprenez la pertinence de ce texte. Et vous comprenez l'importance du choix de votre vie. Il est clair, il dit, soit que vous mangiez, parce que tout vous est permis. Soit que vous buviez, parce que tout vous est permis. Soit que vous fassiez quelque chose dans votre quotidien, parce que tout vous est permis. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, dans notre manger, dans notre boire et dans notre pratique quotidienne de notre vie, que cela soit fait, que la gloire de Dieu soit retrouvée. Que la gloire de Dieu soit retrouvée. Que la gloire de Dieu soit retrouvée. C'est ce que la Bible nous dit ici. Alors, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Que cela soit fait pour la gloire de Dieu. Si l'Église doit parler, qu'elle parle pour la gloire de Dieu. Si l'Église doit se manifester, qu'elle se manifeste pour la gloire de Dieu. Si l'Église doit parler au monde, qu'elle parle pour la gloire de Dieu. Si l'Église doit poser des œuvres, qu'elle pose ses œuvres pour la gloire de Dieu. À travers elle, la gloire de Dieu est censée se manifester dans l'Église et dans le monde. À travers elle, la gloire de Dieu est censée être visible dans nos familles, dans notre société et dans le monde, à travers l'Église. De manière générale en tant que corps et à travers l'Église de manière particulière en tant qu'individu. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes l'Église. Oui, nous sommes l'Église. Cette Église qui est appelée à vivre pour la gloire de Dieu. La Bible est claire, elle va dans le détail lorsqu'elle dit, soit qu'on mange ou qu'on boive, ou qu'on fasse une chose quelconque, que cela soit fait pour la gloire de Dieu. Cela voudrait dire que tout ce qui est fait pour la gloire de Dieu est ce qui glorifie Dieu. Et ce qui glorifie Dieu est ce qui est lié à sa volonté. Donc si nous faisons des choses hors de sa volonté, nous savons qu'il n'est pas glorifié. Mais si nous faisons les choses dans sa volonté, c'est alors que notre Dieu est glorifié. Bien-aimés, en tant qu'Église, sachant en quel temps nous sommes, sachant la période que nous traversons, sachant que nous sommes à la fin des temps, quel devait être exactement notre choix?
Est-ce celui de vivre pour la gloire des hommes? Est-ce celui de vivre pour la gloire du diable, en pratiquant les œuvres infructueuses des ténèbres, en marchant dans une désobéissance accrue, en marchant dans le mépris, en marchant dans l'inconsidération de Dieu? Quel doit être notre choix, peuple de Dieu, pour que nos vies en soient glorifiées et que Dieu lui-même soit également glorifié à travers elles? Quel serait notre choix? Je voudrais répondre à la question à votre place. C'est quoi? C'est simplement d'obéir à la volonté de Dieu. D'obéir à sa volonté. Vous savez, cette volonté, nous la connaissons. Elle est dans sa parole. Cette volonté, nous la connaissons. Elle est dans notre cœur. Parce que le Saint-Esprit qui vit en nous est celui qui traduit la volonté de Dieu à partir de notre cœur. Nous savons lorsqu'il est juste de pratiquer une œuvre de justice. Et nous savons lorsqu'il est mal de pratiquer une œuvre de malhonnêteté ou d'injustice. Nous le savons. Pourquoi? Simplement parce que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole écrite, vit en nous. Et à travers sa présence en nous, nous avons la connaissance du bien de manière distincte et également du mal de manière distincte. Tout est une question de choix. Voilà ce que Dieu entend. Davantage avec ce nouveau départ, après ces temps de pause, après l'accomplissement de ces signes des temps de la fin, l'Église doit davantage aller de l'avant pour vivre pour la gloire de Dieu. Et lorsque l'ange m'a dit tout est permis, mais tout n'est pas utile, c'est alors que je me suis réveillé de cette vision. J'ai dit waouh. Et depuis 2 heures du matin, je médite à cette parole. Et j'aimerais dire à l'Église, à ceux qui m'entendent ce matin, au Gabon et à travers le monde, que véritablement tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis parce que tout ne glorifie pas Dieu. Tout ne glorifie pas Dieu. Or, l'Église a la responsabilité de glorifier Dieu. L'Église a la responsabilité de glorifier Dieu. L'Église en tant que corps et l'Église en tant qu'individu que nous sommes a la responsabilité de glorifier Dieu. Donne-moi un amen si tu me suis. Amen. Donne-moi un amen si tu me suis. Amen. Je sais que Satan n'est pas d'accord avec cette parole. Satan ne peut pas être d'accord avec cette parole. Mais nous croyons que le temps est venu où l'Église va remplir sa fonction. Nous croyons que le temps est venu où l'Église va vivre pour la gloire de Dieu. Nous croyons que le temps est venu où l'Église va se lever et va poser des œuvres qui vont glorifier Dieu à travers le monde. Nous croyons que le temps est réellement venu parce que nous sommes sûrs que le message est compris. Donc vous comprenez, peuple de Dieu, vous qui êtes déjà connectés avec nous ce matin et qui nous suivez, nous savons désormais que nous devons ajuster ce qui n'est pas encore ajusté. Nous devons régler ce qui n'est pas encore réglé. Nous devons nous accorder avec ce que la parole de Dieu veut. C'est que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne nous aide pas à grandir dans la foi. Tout est permis, mais tout ne nous édifie pas. Alors nous avons à choisir entre ce qui édifie et de ce qui ne l'est pas, de ce qui ne le fait pas. Nous allons choisir entre ce qui édifie et ce qui ne le permet pas. Église, c'est notre responsabilité. Je parle à une église responsable. Je parle à des fils responsables. La Bible dit que, évidemment, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
sont fils de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'un fils est responsable. Le fils est différent d'un enfant. Un enfant a toujours besoin d'une assistance. Un enfant est assisté pour se laver. Un enfant est assisté pour manger. Un enfant est assisté pour se vêtir. Un enfant est assisté pour ses déplacements et même pour ses choix. Mais un fils est responsable de ses choix, de ses actes, de ses paroles, de ses engagements. Un fils est un responsable. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit ne conduit pas des enfants. Le Saint-Esprit conduit des fils. La Bible est claire, elle dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Ils ne sont pas des enfants, ils sont des fils. C'est pour ça que la Bible dit qu'un fils nous est né. Non, la Bible dit qu'un enfant nous est né. Autant pour moi, pour citer le texte tel qu'il est écrit, un enfant nous est né, mais c'est un fils qui nous est donné. Alléluia. Un enfant n'est pas capable d'assumer des responsabilités. Mais un fils est capable de les assumer. La Bible est claire. Un enfant nous est né, mais c'est un fils qui nous a été donné. Et le fils qui nous a été donné est venu. Et ce fils a assumé sa responsabilité. Celle de mourir à la croix de Golgotha pour le salut et pour l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre, comme elle avait été arrêtée dans le conseil céleste. Et c'est aujourd'hui, pour cette raison, que tous ceux qui sont responsables et qui obéissent au Saint-Esprit, en suivant ses instructions, deviennent également des fils. Église de Christ, nous sommes appelés à devenir des fils. Bien-aimés, c'est une œuvre responsable que d'être un fils de Dieu. Ce n'est pas pour les plaisantins. La responsabilité implique beaucoup de choses. Elle implique les bons choix. Elle implique la fidélité. Elle implique un engagement sérieux. Elle implique de suivre avec assiduité et de respecter l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de Christ, vis-à-vis les uns envers les autres, vis-à-vis du monde. Une église qui vit pour la gloire de Dieu est une église qui ne vit plus pour elle-même. Une église qui vit pour la gloire de Dieu est une église qui vit pour les intérêts de Dieu. Une église qui vit pour la gloire de Dieu est une église qui vit pour l'accomplissement du plan de Dieu. Une église qui vit pour la gloire de Dieu est une église qui vit pour que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Voici l'église qui doit naître maintenant. C'est une église responsable. Une église des fils. Toi qui me suis ce matin, est-ce que tu peux prendre la décision de devenir un fils? De partir de l'étape de cet enfant qui parle comme un enfant, qui agit comme un enfant, qui se comporte comme un enfant, pour devenir un fils, qui parle comme un fils, qui agit comme un fils, et qui assume les responsabilités d'un fils. Église de Christ, quelle est ta décision maintenant? Tout est permis. Tu as le libre arbitre. Tu peux continuer de dire, je n'obéis pas à Dieu, je peux faire comme je veux. Tu peux continuer de dire, la volonté de Dieu, je la fais quand je veux. Quand je ne veux pas, je ne la fais pas. Quand elle m'arrange, je la fais. Quand elle ne m'arrange pas, je ne la pratique pas. Tu peux continuer de dire, la volonté de Dieu, c'est pour les pasteurs, pour les autres. Moi, je ne suis pas impliqué. Comme aussi, tu peux décider de dire que je deviens un fils. Comme Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Maintenant que je grandis, je fais disparaître tout ce qui est
de l'enfant. Je fais disparaître tout ce qui est de l'enfant. Un enfant fonctionne à partir des intérêts. Si tu l'offres plus, il te suit. Un enfant va vers le plus offrant. Un enfant n'a pas de notion de fidélité. Mais un fils a la notion de la fidélité. Un fils comprend le véritable sens d'un engagement. Un fils réalise ce que c'est honorer un père. Un fils porte sur ses épaules le fardeau de son père. Vous voyez, Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous montre que Jésus est allé au temple alors qu'il avait 12 ans. Mais entre 1 an et 12 ans, on nous dit qu'il était un enfant. Il n'avait pas de fardeau. Mais le jour où il est arrivé au temple, la Bible dit qu'il était âgé de 12 ans. Et quand il arrive au temple, il se rend compte qu'il est maintenant là même où les affaires de son père sont concernées. Et lorsque Marie arrive lui dit que mes fils, tu nous as fait peur, ne recommence plus. Ne fais plus comme tu as fait là. Jésus répond à sa mère, ne savez-vous pas que je dois être impliqué, que je dois m'occuper des affaires de mon père? Vous pensez que c'est un enfant qui s'occupe des affaires du père? Non. Cela ne revient qu'à un fils de s'occuper des affaires du père. Donc, la responsabilité nous incombe à nous en tant qu'Église de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Le raisonnement enfantin. Vous savez, quand vous raisonnez trop avec la parole de Dieu, vous êtes un enfant. Un fils ne raisonne pas avec la parole. Un fils médite la parole pour la mettre, pour mieux la comprendre, pour l'assimiler et ensuite pour la mettre en pratique. Un fils ne raisonne pas. La Bible n'a jamais dit raisonner avec la parole. La Bible a dit méditez-la jour et nuit pour faire selon tout ce qui est écrit. Lorsque vous raisonnez avec la parole, vous êtes un enfant. Parce que le raisonnement va impliquer quoi? De choisir si oui, on doit le faire, si oui, nous sommes obligés, si oui, est-ce que c'est la vérité, si oui, est-ce que c'est nécessaire. Vous raisonnez parce que vous ne l'acceptez pas. Vous raisonnez parce que vous ne la recevez pas. Et là, vous êtes un enfant. Vous raisonnez toujours quand on vous donne un ordre. Un fils ne raisonne pas. Un fils médite la parole. Il médite pour mieux la comprendre. Il médite pour mieux la saisir. Il médite pour la garder dans son cœur. Ensuite, pour la mettre en pratique. Un fils ne raisonne pas avec la parole. Vous allez voir que les païens sont en général ceux qui raisonnent beaucoup avec la parole. Quand une personne est païenne, elle raisonne. Est-ce qu'elle a bien dit? Est-ce qu'elle a réellement dit? Et même quand Satan est arrivé, lorsqu'il a commencé à séduire Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Ève sur le terrain du raisonnement. Dieu avait dit ne mangez pas. C'est une question d'obéissance, c'est tout. Il n'a pas demandé de raisonner sur pourquoi ne pas manger. Il a dit ne mangez pas de ce fruit. C'était clair. Quand on te demande de ne pas faire, quand on engage une négation, on engage simplement une obéissance, c'est tout. Je répète, lorsqu'on engage une négation, on engage une obéissance. On t'a dit de ne pas manger, point barre. On ne t'a pas dit de chercher à savoir pourquoi je ne devrais pas manger. À chaque fois que vous raisonnez avec la parole, vous choisissez d'obéir au diable plutôt qu'à Dieu. À chaque fois que vous raisonnez avec la parole, vous choisissez de vivre dans la désobéissance. Mais à chaque fois que vous méditez la parole, vous choisissez d'obéir à Dieu et de vivre dans une victoire parfaite
et conquérante. Alors, peuple de Dieu, comprenez ceci. Les fils ne raisonnent pas avec la parole, mais les fils méditent la parole, ensuite la mettent en pratique. Les enfants raisonnent avec la parole. Faites disparaître ce qui est de l'enfance, devenez des fils. Et revêtez le caractère de Christ, qui était le fils unique, le grand frère, le fils aîné, et qui a assumé la responsabilité d'accomplir la volonté du Père. Et cette même responsabilité a été donnée à ces petits frères que nous sommes, vous et moi. Vous ne pourrez pas vivre pour la gloire de Dieu si vous n'êtes pas un fils. Les enfants ne vivent pas pour la gloire de Dieu. Et retenez que l'enfance n'est qu'une étape. On ne peut pas rester de manière définitive dans l'étape de l'enfance. Nous sommes appelés à grandir. Et pour grandir, il faut faire le choix entre ce qui est permis de ce qui ne l'est pas. Donne-moi un amen bien si tu me suis ce matin. Amen. Je viens parler à l'église, je t'apporte le message qui m'a été donné. Tout est permis, mais tout ne nous aide pas à grandir dans la foi. Tout est permis, mais tout ne nous édifie pas. Débarrassons-nous de ceux qui ne nous édifient pas et qui ne nous aident pas à grandir afin d'atteindre l'objectif que Dieu a pour nous et de faire la volonté de Dieu sur la terre comme elle a arrêté dans le ciel, comme elle est faite dans le ciel. Je voudrais qu'on lise un autre texte dans 1 Corinthiens au chapitre 6. Retiens que nous parlons ici de vivre pour la gloire de Dieu. Vivre pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens au chapitre 6. On va lire le verset 12. D'abord, le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Écoutez-moi bien. Le texte montre ici que dans le tout est permis ici, est aussi le chemin qui mène à l'asservissement et à l'esclavage spirituel. Écoutez, avant d'être un esclave sur le plan physique, vous êtes d'abord un esclave sur le plan spirituel. Si vous vous livrez au tout m'est permis, vous finirez dans l'esclavage spirituel et l'esclavage physique. Plusieurs personnes sont victimes d'addiction. Ils disent que je suis faible, c'est ma faiblesse. C'est mon péché mignon. Je ne peux pas m'en défaire, c'est difficile, c'est compliqué. Mais c'est simple. C'est parce que vous avez choisi de vivre en mode tout m'est permis. Vivre en mode tout m'est permis vous conduit en mode esclavage. Je répète, vivre en mode tout m'est permis vous conduit en mode esclavage. Parce que vivre en mode tout m'est permis vous introduit directement dans l'esclavage spirituel et l'esclavage physique. Des addictions, des faiblesses, des choses que vous ne pouvez pas surmonter. Des choses qui deviennent des fardeaux, des montagnes. Et cela peut empoisonner tous les domaines de votre vie. C'est pourquoi il dit ici. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Si vous cédez au mot tout m'est permis, alors vous arriverez au village de l'esclavage. Je relis le même texte dans la version Semeur. Je parle d'un Corinthiens chapitre 6.
C'est comme ça qu'on devient esclave quand on commence à fonctionner avec la notion de tout m'est permis. Verset 12. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Nous sommes dans la version Semeur. Je vais relire. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Donc faisons attention à cette église que nous sommes. Toujours en train de dire, j'ai le droit sur tout. Oui. Mais est-ce que ce droit nous aide à grandir dans la foi? J'ai le droit à tout, oui. Je suis libre, oui. Mais est-ce que ce droit nous édifie? J'ai le droit à tout, oui. Je suis libre, d'accord. Mais est-ce que ce droit nous fait vivre pour la gloire de Dieu? C'est autant de questions que l'Église doit se poser aujourd'hui, afin de se positionner dans ce siècle où le monde attend plus que jamais la révélation des fils. J'ai compris pourquoi la Bible ne dit pas que le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Non. Le monde dit, la Bible dit autant pour moi que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils, la révélation des responsables. Oh, Charabando. Le monde n'attend pas avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Des hommes et des femmes responsables. Qui vivent pour la gloire de Dieu. Retenez ceci, je vais me répéter en disant qu'un fils médite la parole. Un enfant raisonne avec la parole. Un fils la médite afin de la mettre en pratique. Un enfant raisonne avec cette même parole afin de trouver des failles et des raisons pour ne pas la mettre en pratique. Un fils médite la parole pour faire la volonté de son Père sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Un enfant raisonne avec la parole pour trouver des failles afin de ne pas faire la volonté du Père sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Bien-aimés, faites votre choix. Paul a dit, moi pour ma part, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Maintenant que je suis grand, je fais disparaître tout ce qui est de l'enfance. Paul a choisi de grandir plutôt que de rester un enfant. Le choix vous incombe ce matin. Soit de demeurer enfant ou de grandir et devenir un fils. Il est écrit que vous connaîtrez ma parole et ma parole vous rendra libre. Ce matin, Dieu nous a encore communiqué une portion de cette parole du royaume dans l'optique de nous la faire connaître pour nous libérer. Si vous étiez esclave d'une situation quelconque, cette révélation de la parole vient vous libérer de cet esclavage. Elle vous rend capable maintenant de devenir un fils. Bien-aimé,
Arrêtez de vous tromper vous-même par des faux raisonnements. Jacques l'a dit, Jacques a dit que vous vous trompez vous-même par de faux raisonnements. Quand vous raisonnez avec la parole, vous vous trompez vous-même en réalité. Ne raisonnez pas avec elle, méditez-la. Méditez-la pour la mettre en pratique. Nous arrivons au terme de notre heure parce qu'en réalité, nous n'avons qu'une heure. Et là, je ne vous donne pas un message, je vous libère simplement une pensée du Seigneur. Ce que le Seigneur m'a dit ce matin, je tenais à le partager avec vous. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Tout est permis, mais tout ne nous rapproche pas de Dieu. Tout est permis, mais tout ne glorifie pas Dieu. Alors, maintenant, Église, que choisissons-nous? Voilà la fin de mes propos. Nous vous aimons de tout notre cœur et nous voulons vous laisser avec ça.